vraiment heureux d'ouvrir ce nouveau webinaire des jeudis, des jeudis des partenaires avec le groupe Helvetia. Comme vous le savez, le club franco-risque est rentré dans une dynamique tout à fait intéressante depuis le début de l'année, avec de nouvelles activités liées à la formation, au conseil, sans compter les actions de support pour la création d'associations locales, plus des activités liées à la réalisation d'événements pour promouvoir et développer le risk management dans les pays francophones et en Afrique en particulier. Cette dynamique nouvelle, en fait, attire de nouveaux partenaires et depuis le début de l'année, nous avons 7 nouveaux partenaires. Je vais les citer par ordre alphabétique. Amena, le CNPP, Deloitte, Filiala, le groupe Helvetia, que nous accueillons aujourd'hui, Score et Stelliant. Alors, ces nouveaux partenaires qui s'ajoutent aux autres, qui font que nous avons doublé le nombre de nos partenariats, nous engagent. Nous engagent et nous engagent dans une politique de partenariat que nous voulons vivante et surtout gagnant-gagnant. C'est pour ça que nous avons décidé de mettre en place cette série de webinaires que nous appelons donc les jeudis des partenaires, pour pouvoir mettre en valeur les groupes qui nous suivent, car nous considérons que l'activité, elle ne se fait pas que dans un sens. Ce n'est pas simplement les partenaires vis-à-vis du club, c'est aussi le club vis-à-vis des partenaires. Et nous sommes très heureux de pouvoir mettre en valeur en fait les activités de nos partenaires en Afrique en particulier, pour montrer tout le dynamisme qui existe en matière d'assurance et de gestion des risques sur ce continent. Je terminerai ces quelques mots d'introduction par là, mais je voudrais avant tout remercier Alimatou Kondak, qui fait partie du comité de direction du club, qui s'occupe de l'animation, et surtout, bien évidemment, notre délégué général, Viviane Labonne, qui, avec son opiniâtreté et son dynamisme habituel, nous arrange tous les petits problèmes, et les grands aussi, d'ailleurs, pour pouvoir faire en sorte que ces webinaires se déroulent dans les meilleures conditions. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à nos intervenants du groupe Helvetia, que je suis heureux d'accueillir ce matin. Madame Diane-Sophie Regnault, qui est donc responsable de la souscription dans la logistique et le transport, et Monsieur Abdoulaye Kanazoé, qui est le mandataire général du groupe Helvetia à Dakar. Donc, je vous souhaite à tous un très bon webinaire et de très bons travaux pendant cette heure. Merci. Eh bien, merci à vous, merci au Club Franco-Risque de nous consacrer ce jeudi de vos partenaires. Ce jeudi est le nôtre et nous vous en remercions. Nous sommes tout aussi heureux de vous accompagner dans votre nouvelle dynamique dans la promotion du risk management. Et aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec vous et vos partenaires, nos partenaires, sur nos solutions que nous proposons en Afrique. Je suis Abdoulaye Kanazoué, je suis le mandataire général du bureau de représentation de Helvetia à Dakar, et je suis avec Diane-Sophie Regnault, donc je suis souscriptrice cargo et RC Transport au bureau de Paris, Helvetia au bureau de Paris. Merci Diane-Sophie. Et ce matin, notre présentation va se dérouler en 2 parties. Je présenterai une partie et ensuite Diane-Sophie vous présentera une partie. Pour ma partie, dans un premier temps, je vais vous parler du groupe Helvetia et ensuite Helvetia France et par la suite le bureau de représentation de Dakar. Et après, par la suite, Diane-Sophie. Moi, de mon côté, je vais vous donner quelques petites données rétrospectives sur le portefeuille Afrique chez Helvetia. Ensuite, on vous exposera brièvement nos objectifs et surtout les solutions qu'on propose, notre savoir-faire sur l'Afrique, bien sûr nos offres, et puis ensuite, ce sera ouvert aux questions et aux commentaires. Merci Diane-Sophie. Et
allons-y à notre présentation. Je vais commencer donc par vous présenter le groupe Helvetia. Et le groupe en 2021, je vais vous donner une idée de notre groupe en 2021. Helvetia, votre assureur suisse, a été créé en 1858, donc 160 ans d'expérience dans le domaine de l'assurance. Helvetia Suisse, c'est 3 divisions. Division Suisse, Europe et Specialty Market. Ensuite, nous avons 6 marchés nationaux en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Italie et en France. Et Helvetia est noté A+, stable par Standard & Poor's. Et nous avons à travers le monde 7 millions d'assurés qui sont gérés par environ 12 000 collaborateurs, ce qui nous permet de réaliser un bon résultat, un chiffre d'affaires en 2021 de 11 milliards de francs suisses. Donc voilà très rapidement ce que c'est que le groupe Helvetia en 2021. Je vais passer à la présentation de... Avant de passer à la présentation Helvetia France, je viens de présenter le succès que nous avons engrangé en 2021 et nous comptons garder le cap de ce succès en nous basant sur notre identité, notre action et notre image. Pour ce qui est de notre identité, nous bâtissons notre identité sur les valeurs qui sont les suivantes: la confiance, le dynamisme et l'enthousiasme. Et nous mettons en pratique ces valeurs pour agir de manière agile, de manière innovante et de façon centrée sur les clients afin d'offrir à nos clients un service à notre image, c'est-à-dire simple, clair, et ça, c'est Helvetia. Donc, je passe à Helvetia France. Au niveau de Helvetia France en 2021, Helvetia France a été créé en 1921. Donc, Helvetia France a 101 ans d'expérience dans le domaine de l'assurance cette année. En 2021, nous avons eu nos 100 ans et nous l'avons convenablement fêté. Helvetia France, c'est 12 délégations et bureaux commerciaux. Et ces délégations et bureaux commerciaux sont entre autres le Havre. Le siège social de Helvetia France est basé au Havre. Ensuite, vous avez Paris, dont Diane-Sophie officie. Vous avez Lille, Londres, Lyon, Marseille, Mérignac, Nantes, Colmar, La Réunion, Nouméa et enfin le bureau de Dakar. Ça, ce sont les bureaux de Helvetia France. Après cela, Helvetia France bénéficie de la notation du groupe A+, stable, Standard & Poor's. Et au niveau de Helvetia France, nous sommes environ 400 collaborateurs et qui exercent dans 13 domaines d'expertise. Je vais revenir sur ces domaines d'expertise un peu plus loin. Et à travers nos actions, nous avons des capacités de souscription au niveau de l'assurance cargo d'environ 40 millions d'euros. En assurance corps, nous avons 25 millions d'euros. En dommages de biens et responsabilité civile entreprise, 50 millions et 20 millions d'euros respectivement. En risque technique, nous avons 40 millions d'euros et en construction, 40 millions d'euros également. Donc, ces actions nous ont permis d'engranger en 2021 des primes de l'ordre de 400 millions d'euros, dont 43 millions en aviation. Donc, ce qui fait de nous, sur le marché français, le deuxième assureur maritime et transport. Je vous parlais tantôt de nos 13 domaines d'expertise. Nos 13 domaines d'expertise sont divisés en 2 groupes. Nous avons des offres centralisées et ensuite des offres, du moins des offres décentralisées et par la suite des offres centralisées. Pour les offres décentralisées, c'est-à-dire ce sont des offres qu'on retrouve dans toutes nos délégations à travers la France. Vous avez les marchandises transportées qui... Cette assurance marchandises transportées constitue notre cœur de métier. Juste un petit rappel, Helvetia France s'était spécialisée en maritime et transport depuis plusieurs années. C'est en 2016 que la diversification a commencé avec les autres branches. Donc c'est notre cœur de métier et nous l'avons vu dans le slide précédent, dans l'introduction, que nous sommes deuxième sur le marché français en assurance maritime et transport. Vous avez donc le marché des transporteurs et logisticiens, et ensuite la plaisance,
les dommages aux biens, les risques techniques, les risques civils, la responsabilité civile entreprise et les flottes automobiles. Donc, ces risques-là sont des offres décentralisées en France. J'ai parlé des délégations. Dans chaque délégation, vous pouvez souscrire ces assurances là-bas. Maintenant, pour les offres décentralisées, nous avons au Havre le marché armateur, portière et pêche. Ça, c'est centralisé au niveau du siège social au Havre. Et à Paris, on a le fluvial, la construction. Et à Lyon, le fine art, donc l'assurance des œuvres d'art. Ce sont donc nos 13 domaines d'expertise au niveau de la France. Maintenant, nous allons passer au bureau de représentation de Dakar. Le bureau de représentation de Dakar a été ouvert par Helvetia France. Et je vous ferai... Ça, c'est notre adresse. Après, on pourra revenir là-dessus. J'espère que beaucoup d'entre vous ont déjà cette adresse. Je m'entretiendrai avec vous sur l'historique, juste un bref historique, pas toute l'historique du bureau de représentation, mais quelques phases, quelques dates importantes du bureau de représentation. Ensuite, je vous parlerai des missions assignées au bureau de représentation et par la suite, la territorialité du bureau de représentation, nos équipes et organisations, c'est-à-dire quelles sont les personnes qui animent le bureau de représentation, quelles sont les personnes qui contribuent à vous offrir les solutions dont vous avez besoin en Afrique à travers le bureau de représentation. Je m'entretiendrai avec vous sur ce point. Ensuite, le networking, à l'exemple du club Franco-Risque qui nous donne cette occasion présentement, et par la suite, nos actions de formation. Pour ce qui concerne de l'historique du bureau de représentation, je vais scinder ça en 3 étapes. Avant 2016, et après 2016. J'ai ciblé 2016 parce que 2016 constitue un point de départ pour le processus d'ouverture du bureau de représentation. Avant 2016, je voudrais vous laisser comprendre que Helvetia Assurance France intervenait en Afrique il y a plus de 40 ans en tant que réassureur maritime et transport des cédantes locales en Afrique. Et dans la réglementation de l'espace CIMA avant 2016, il y avait les réassureurs, les opérations de réassurance n'étaient pas contrôlées. Et en 2015, il y a eu une modification de la réglementation qui a ajouté au code CIMA le livre 8 qui introduit la régulation des opérations d'assurance dans la zone CIMA. Et ça, c'était en 2015. En 2016, maintenant, il y a eu une modification de l'article 308 du Code CIMA. Cet article est consacré à la domiciliation de l'assurance, notamment la cession de l'assurance à l'étranger. Et selon les dispositions de l'ancien article 8, c'est-à-dire article 8 avant le 8 avril 2016 du Code CIMA, la cession à l'étranger était limitée à l'étranger pour certains risques. Il y avait quelques risques pour lesquels on pouvait céder la totalité à l'étranger. Mais pour certains risques, dont notamment l'assurance marchandise transportée, au-delà de 75%, on ne pouvait pas céder à l'étranger. Pour aller au-delà de 75%, il fallait une autorisation du ministre en charge de l'économie des pays concernés. Alors, à partir de 2016, modification de l'article 308 qui touche principalement la cession à l'étranger. Qu'est-ce qu'il en est? À partir de 2016, donc, il y a eu une interdiction formelle de céder certains risques à l'étranger. Et nous allons voir juste, voilà, c'est ce règlement de la CIMA qui a interdit la cession de certains risques à l'étranger, dont, je l'ai mis en rouge, dont principalement l'assurance marchandises transportées. Donc, si on fait référence à cet article, à partir de 2016, il n'est plus possible de céder à l'étranger un seul franc de l'assurance marchandises transportées. Alors, donc, qu'est-ce que nous avons fait? Et par la suite également, toujours dans les dispositions de l'article 308 de 2016, certains risques s'étaient limités à 50%. Et je profite de rappeler juste encore un rappel que notre cœur de métier en Afrique, c'était l'assurance marchandises transportées. Ce qui veut dire par là que c'est notre portefeuille qui a été touché. On va voir par la suite pour ces autres risques pour lesquels on pouvait céder, on peut maintenant céder à l'étranger, mais de l'ordre de 50%. Donc c'est l'ensemble de ces risques qui peuvent être cédés à 50% à compter de 2016. Et pour d'autres encore, on peut
on est libre de céder la totalité. Ce sont les risques qui suivent. Voilà. C'est les corps de véhicules, les corps de véhicules aériens. Pour ces risques, on peut céder la totalité à l'étranger, mais nous avons un focus sur l'assurance marchandises transportées, qui est notre cœur de métier. Qu'est-ce qu'il fallait faire face à une telle situation, alors que nous étions engagés, je l'ai dit tantôt, il y a plus de 40 ans, avec des partenaires, avec des clients auxquels nous fournissions des solutions qui étaient adaptées à leurs besoins en Afrique. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait s'adapter au contexte pour pouvoir toujours être en mesure de leur procurer le service qu'ils avaient dans le temps. Donc, durant 2017-2018, puisque au sein de LVCA, nous avons des exigences de compliance, on ne peut pas fonctionner en porte-à-faux de la réglementation dans un pays quelconque où nous intervenons. 2007-2018, on s'est adapté au contexte en passant par des réassureurs qui étaient basés en Afrique, et nous, on venait en rétrocession. Mais tout de suite, nous avons souhaité être présents toujours et chercher à avoir le statut de réassureur local, ce qui nous a amené à engager le processus d'ouverture du bureau de représentation qui a été couronné le 21 juillet 2018 par l'obtention de l'agrément signé par la CRCA au Tchad. Donc ça, c'est notre agrément qui a été agrément décision d'agrément numéro 031, voilà, et au Tchad le 21 juillet 2021. Pour vous dire que depuis cette date, LVCA France, à travers son bureau de représentation, est un réassureur local. Nous ne sommes plus frappés par ces interdictions que j'avais citées auparavant. Donc, interdiction formelle de cession à l'étranger, ça ne nous concerne plus. Nous respectons les exigences de la réglementation en local. On peut prendre autant de parts que nous pouvons puisque nous sommes bien sûr local. Bien sûr, après avoir satisfait aux conditions de cession légale. Je l'avais dit tantôt, nous sommes compliance. Donc, c'est dans le respect strict de la réglementation et nous avons procédé le 11 septembre 2018 à l'ouverture officielle de notre bureau de représentation par un cocktail et à partir de janvier 2019, pour tous les renouvellements qui ont suivi, nous sommes sur le terrain, dans l'espace CIMA en tant que réassureur agréé. Je passe aux missions assignées au bureau de représentation. Je les avais un peu abordées. Notre première mission, c'est de continuer à offrir à nos partenaires au moins le même niveau de service qu'auparavant, au même niveau de service qu'auparavant, avant l'ouverture du bureau de représentation. Entre autres missions, c'est de faire connaître les produits et l'offre de LVCA dans les pays de la zone CIMA et ensuite développer et créer des relations commerciales avec les courtiers et compagnies partenaires dans les États membres de la CIMA. Avant, on n'était pas sur place. Maintenant qu'on est sur place, c'est beaucoup plus maintenant élargi notre champ de collaboration avec les acteurs de la zone CIMA. Et par la suite, encore, autre mission, c'est une mission de veille réglementaire, concurrentielle, économique et stratégique. C'est ça qui est assis au bureau de représentation. Le bureau a comme mission également d'intervenir à la demande auprès d'assurés, d'experts, ou commissaires d'avarie des courtiers, cédantes locales pour le paiement des primes. Étant sur place, le contact est plus facile et c'est de servir également d'interface entre les délégations régionales en France et les courtiers français et européens pour le placement des risques en zone CIMA. Et je vais revenir un peu plus en détail sur cette mission un peu plus loin. Et en termes de territorialité, nous avons donc, bien naturellement, le bureau est ouvert en zone CIMA pour respecter la réglementation CIMA, mais à travers donc une cellule qu'on appelle cellule Afrique, qu'on va voir bientôt au niveau de LVCA, nous couvrons la zone CIMA et la zone non CIMA. C'est-à-dire que nos solutions que nous avons en Afrique, c'est solutions pour zone CIMA et hors zone CIMA. Pour résumer, sur toute l'Afrique. Donc, si vous avez besoin de solutions dans toute l'Afrique, nous sommes à votre disposition à travers une cellule que je vais vous présenter tout de suite. Voilà, puisque en zone CIMA, parce que nous sommes réassureurs locaux avec plus de 40 ans de présence, et ensuite en hors zone CIMA et dans le strict respect de la réglementation. Donc, dans 14 pays de la CIMA et hors CIMA. Pour nos équipes
et notre organisation, pour ce qui concerne donc le bureau de représentation, je vais vous parler des points d'entrée au niveau de LVCA. Que vous soyez en France et vous avez besoin de solutions vers l'Afrique, quel est votre point d'entrée? Vous êtes en Afrique et vous avez besoin de solutions avec LVCA Assurance en termes de capacité, en termes de technicité, quel est votre point d'entrée? Donc, j'ai tantôt parlé de cellule Afrique. La cellule Afrique, c'est une équipe au sein de LVCA France qui est composée de 4 personnes. Il y a Thierry Gervais qui est en même temps le délégué régional de Paris et qui chapeaute en même temps le bureau de représentation. Ensuite, une dame, Aline Samar et Leslie Guidou, plus moi-même. Nous sommes les 4 au sein de LVCA France dans la cellule Afrique qui travaillons donc pour la cellule Afrique et le bureau de représentation. Après, vous avez les référents Afrique. Les référents Afrique sont basés dans les autres délégations de LVCA France au niveau de la France. Donc, dans chacune de nos délégations, nous avons au moins un référent, c'est-à-dire une personne qui est occupée à gérer aussi des affaires de l'Afrique. Et après, nous avons donc nos responsables de marché. Nos responsables de marché ont en charge la stratégie de leur marché. Ensuite, ils ont en charge la politique et les règles de souscription. Et ensuite, ils ont en charge le développement et la conception des produits et des services. Et après, vous avez les gestionnaires de contrats et de sinistres. Ça, ce sont les intervenants au niveau qui gravitent donc autour du bureau de représentation, autour de la cellule Afrique pour les solutions en Afrique. Donc, si vous êtes un partenaire basé en France, votre point d'entrée au niveau donc de LVCA France, ce sont les référents Afrique, c'est-à-dire c'est entre les délégations régionales en France que j'ai citées. Donc, si vous êtes à Paris, à Colmar, à Lyon ou à Marseille, il y a cette délégation de votre localisation qui est votre interlocuteur. Mais cela n'empêche que vous vous adressez aussi à la cellule Afrique. Si par hasard, vous avez entendu parler de LVCA, du bureau de représentation, et que vous n'avez pas de contact, bien sûr, c'est notre rôle de vous fournir l'information de vers quelle délégation vous devez partir. Maintenant, si vous êtes basé en Afrique et que vous avez besoin de nos solutions, le point d'entrée, c'est la cellule Afrique. Et nous, on va le voir un peu plus loin. On participe au forum au niveau de l'Afrique, notamment la FANAF, et nous sommes présents. On a le contact de beaucoup de compagnies. Donc, le point d'entrée, c'est la cellule Afrique. Et après, les responsables de marché, j'ai déjà parlé, mais ils vont intervenir par la suite. Alors, une fois que nous sommes en affaires, que ce soit en Afrique ou en France, vous pourrez interagir avec les référents Afrique et les gestionnaires de contrats et de sinistres. Les responsables de marché, pour eux, il n'y a pas d'interconnexion parce que ça, c'est en interne. Mais ces responsables de marché nous appuient pour nos besoins de formation que je vais évoquer aussi par la suite de ma présentation. Voilà donc pour ce qui est de nos équipes et contacts. J'évoquais tantôt les 4 personnes qui composent la cellule Afrique. Voici nos coordonnées. Voilà. Et donc, on va passer au networking. Depuis l'ouverture du bureau de représentation, nous cherchons à être actifs au sein des clubs, au sein des organisations. Et là, dès notre ouverture, on a adhéré à la FANAF. Et au Sénégal, on a adhéré à l'Association des assureurs du Sénégal et au club Franco-Risque, ce qui avait été dit tout de suite lors de l'ouverture de ce présent webinaire. Donc, notre souhait, notre rôle, c'est de participer à ces différentes organisations pour apporter notre contribution intentionnelle au développement du marché de l'assurance. Et pour nos actions de formation, dès notre ouverture, nous nous sommes engagés à accompagner les cédantes locales pour un appui technique parce que notre statut, c'est un statut de réassureur et un des rôles du réassureur, c'est d'apporter un appui technique aux cédantes. Engagement que nous avons pris et que nous avons tenu, ce qui fait que dès l'ouverture du bureau, je disais tantôt, on a commencé avec les renouvellements de 2019. 2019, on est parti sur place, organiser des formations
une à Dakar, une autre à Abidjan. Et on était parti sur cette lancée. 2019, on avait tout ficelé, faire les réservations, et pas la crise sanitaire est passée par là. Donc 2020, on n'a pas pu faire quelque chose. Mais à partir de 2021, on s'est réorienté, puisque la situation n'était pas encore claire, on s'est réorienté vers les webinaires. Donc on a pu organiser 2 en 2021 et 2 autres en 2022. Donc voilà ce que j'avais à vous présenter pour ce qui concerne LVCA. Je vais laisser la parole à Diane-Sophie pour qu'il s'entretienne avec vous sur, voilà, sur son sujet, sur les offres sur les offres de LVCA. Merci Diane-Sophie. Je t'en prie. Donc, pour ma part, on va commencer par quelques petites données rétrospectives sur l'Afrique et le portefeuille Afrique chez LVCA. Tout d'abord, bon, un constat. Je peux le garder. Excusez-moi, petit souci. Donc, en fait, voilà, on part d'un constat qui, je pense, est partagé par tout le monde présent. C'est que si les clients avaient certaines réticences il y a quelques années à mettre en place des polices locales, par peur de la complexité locale, par l'absence de connaissance un petit peu du tissu et de la législation locale, ce qu'on a noté, c'est que c'était plus le cas et que maintenant, c'était devenu un réel réflexe de se tourner vers les partenaires, vers LVCA notamment, pour pallier aux problématiques locales. Et donc, on voit que les clients ont bien compris, avec le travail aussi et la pédagogie dont on a tous fait preuve, ont bien compris l'importance de souscrire à l'obligation d'assurance locale et surtout d'être en conformité avec la législation. certainement parce qu'ils ont connu au niveau pratique certaines déconvenues avec des blocages aux douanes par défaut de certificat, etc. Mais en tout cas, on est sur la bonne lancée et justement, ce constat appuie un petit peu la démarche qu'on a sur l'Afrique et le fait qu'on ait lancé notamment le bureau à Dakar, puisque ça permettait de répondre notamment aux problématiques et aux exigences des clients. Au niveau du portefeuille Afrique chez LVCA, bon, quelques petites informations. La majorité de nos comptes concernent des contrats qui sont placés en zone CIMA, ça représente à peu près 50% du portefeuille. Et encore une fois, bon, voilà, c'était aussi l'une des raisons pour lesquelles il fallait qu'on agisse et qu'on mette en place des choses donc, via le bureau de Dakar. Et donc, c'est notamment ce constat de la majorité des contrats en zone CIMA qui nous a poussé vraiment à créer ce bureau. Au niveau du portefeuille, ce qu'on note également, c'est que, comme l'a dit Abdoulaye, l'un des buts aussi de créer le bureau de Dakar était de retrouver le niveau de business qu'on avait connu en 2007, donc avant la réforme, et en même temps de développer bien sûr le portefeuille Afrique. Donc c'est ce qu'on a pu noter, puisqu'au niveau du volume d'affaires, entre 2018 et à ce jour en 2022, il a quasi triplé. Et on a noté une croissance quand même régulière et très louable d'année en année, de 30 à 40% au niveau des demandes et au niveau de la souscription. Alors, à un moment où on se disait justement, Abdoulaye parlait du Covid, on s'est dit, bon, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on n'avait pas on ne savait pas si voilà, les marchandises allaient être bloquées, si les entreprises allaient continuer à envoyer des flux, notamment vers l'Afrique, et enfin, pas à notre grande surprise, mais en tout cas, au niveau du Covid, on n'a pas ressenti justement cet impact parce qu'on était présent, on était disponible et surtout, on avait des partenaires locaux sur lesquels on a pu compter et on vous en remercie pour justement être à l'écoute et apporter des solutions rapidement aux clients et surtout à les rassurer. Donc voilà, au niveau de
la sinistralité sur le portefeuille. Écoutez, c'est une sinistralité qui est quand même assez tenue. Les résultats techniques sont assez suivis, sachant que sur l'Afrique, même si on peut avoir des sinistralités de fréquence, c'est vrai qu'on est surtout là pour pallier aux sinistres d'intensité. Donc ceci, bon, la sinistralité tenue parce que on s'efforce du moins d'avoir une bonne analyse des risques sur place, encore une fois grâce notamment à nos partenaires locaux, et à bien encadrer les situations. Ensuite, bon, il faut savoir que la majorité de notre portefeuille est constitué de police faculté. Donc, c'est le marché cargo qui est un marché historique sur le portefeuille Afrique et surtout un marché cible, puisqu'il représente à peu près 60% de notre portefeuille, avec ces 3 dernières années une augmentation sensible de la part des polices RC Transport. Et enfin, pour finir sur notre portefeuille, bon, un petit focus sur le bureau de Paris, puisque nous gérons à 60%, enfin 60% du portefeuille Afrique est géré par nos équipes parisiennes, suivies par nos autres bureaux, dont Marseille, Bordeaux, etc. Alors, au niveau, rapidement sur les objectifs, parce que Abdoulaye on a déjà parlé. Donc, bien sûr, nos objectifs, c'est de répondre le plus efficacement possible aux besoins de nos clients, aux besoins de nos partenaires sur le continent africain, et de leur fournir vraiment une gamme de solutions la plus étendue possible. Donc, comme l'a dit Abdoulaye, notre périmètre, c'est bien sûr la zone CIMA, mais pas que, puisque voilà, on essaye de proposer des solutions sur les pays non CIMA, donc surtout la zone de l'Afrique de l'Est, la zone de l'Afrique anglophone. Donc voilà. Après, toujours sur nos objectifs passe par quoi? C'est vraiment d'apporter donc la valeur ajoutée Helvetia aux problématiques de nos clients et de nos apporteurs. D'une part, en leur fournissant une garantie financière, et je reviendrai sur un exemple assez concret et assez parlant en fin de présentation. Donc fournir une garantie financière, donc bien sûr au niveau de l'indemnisation, de la couverture des risques, des avaries, etc. Garantie financière dans le sens où des fois ça peut être, enfin c'est aussi un complément au crédit quand il y a des crédits documentaires, des lettres de crédit. Également, on veut jouer un rôle de facilitateur, si je peux appeler ça comme ça, dans les transactions commerciales, notamment de façon pratique au niveau du dédouanement des marchandises, aux exigences des banques au niveau des crédits documentaires quand ils demandent certaines garanties, certaines typologies de risques, etc. Toujours dans le respect de la compliance. Et enfin, comme l'a dit Abdoulaye, on a également un rôle, on se veut également rassurant, enfin au niveau du sentiment de sécurité et pour rassurer le client, un rôle de consultant et également de conseil, notamment, comme on l'a dit, sur la veille juridique législative sur place, sur l'évolution des réglementations, sur l'aspect sanctions internationales et surtout compliance sur la réglementation locale. Donc ça, c'est nos objectifs affichés, mais qui sont évidents. Je vais passer donc à ce que j'appellerais notre savoir-faire, sur tous les services qu'on a à disposition et les solutions problématiques des clients. Donc, si vous voulez, l'aspect sur lequel je voudrais d'abord insister, c'est le fait que Helvetia, c'est un réseau de partenaires historique de par nos 40 ans de présence et d'expérience sur l'Afrique. C'est un réseau de partenaires qui est solide et étendu. Alors, notamment par le fait que nous avons passé des accords cadres de réassurance avec les principaux groupes panafricains assureurs locaux en zone CIMA. Donc, ce qui peut être intéressant, je reviendrai plus tard dessus, pour cadrer
pas mal d'aspects du contrat, de la souscription et l'administration du contrat. On a également, pour ce qui est de la zone hors CIMA, des accords de rétrocession qui sont en cours, puisque en zone hors CIMA, je parle plutôt pour les pays anglophones, la législation est un petit peu plus compliquée au niveau du montage local, puisqu'on est obligé de passer pour certains ou la majorité des pays par un assureur local obligatoire, et on ne peut intervenir qu'en rétrocession et après saturation du marché local de réassurance. Donc ces accords-là nous facilitent un petit peu la tâche dans la mise en place des garanties et pour fluidifier un petit peu le reste de la vie du contrat. Helvetia est également partenaire de réseaux de compagnies d'assurance locales. Donc, ce sont des réseaux qui sont justement composés de compagnies présentes sur tout le continent africain. Et si je vous dis tout ceci, alors qu'on soit bien clair, il n'y a pas d'exclusivité, on travaille avec tous les assureurs sur l'Afrique. Le fait qu'il y ait l'existence d'accords cadres, c'est pour nous permettre, ou de la participation à des réseaux de compagnies d'assurance, c'est justement pour avoir une capacité d'intervention la plus élargie possible, que ce soit sur tout le continent africain, que ce soit en zone CIMA, non CIMA, pour justement pallier aux problématiques des clients qui vont avoir, même si la majorité de leur flux, par exemple, pour un client est sur la zone CIMA, et il se peut qu'il y ait aussi quelques petites expéditions sur l'Afrique de l'Est. Et là, on veut être en mesure de pouvoir leur proposer une solution et un montage rapide en local. Donc, comme je disais, tous ces accords-là sont faits aussi pour fluidifier, faciliter la gestion et fluidifier un petit peu la mise en place des garanties. Helvetia. Au niveau de Helvetia, c'est aussi, on a parlé du réseau, c'est aussi ce que j'appellerais un gage de solutions assurantielles sur plusieurs points. Tout d'abord, pour répondre à certains besoins, alors si je pense quand on est sollicité en local, donc ça peut être en termes surtout de capacité ou de problématiques par rapport à certaines garanties, ou alors au niveau du client qui soit en local ou qui soit venu de France ou Europe, ça permet de répondre à des besoins assez précis en termes notamment de couverture d'assurance certes, mais de garanties spécifiques qui ne seraient peut-être pas qui ferait défaut en local. Donc, même chose, je développerai ça un petit peu plus loin. Voilà. Donc, au niveau des solutions assurantielles, le point sur lequel je voulais insister, c'est le fait que, qu'on soit bien clair, on n'a aucune gestion en direct. On passe par différents canaux de business, c'est-à-dire qu'on va avoir, comme je l'ai dit, le canal local avec des affaires qui nous sont apportées par les cédantes, par les courtiers locaux pour des cotations, pour des apports au niveau des capacités, au niveau des garanties. On va avoir également des sollicitations au niveau d'un canal, on va dire, classique, c'est-à-dire par nos propres courtiers basés en Europe, en France, qui auraient des clients qui ont des problématiques de flux, qui ont des problématiques parce qu'ils implantent des sociétés sur l'Afrique. Et donc, ça concerne les nouveaux clients comme les assurés existants. Et enfin, ce que j'appelle canal programme international, c'est-à-dire le cas classique d'une entreprise qui peut grossir, qui a d'une police master en place, monde, mais qui a des problématiques au niveau de ses filiales et qui veut la mise en place de police locale. Alors, au niveau également de façon plus pratique au niveau du fonctionnement et de comment ça se passe au niveau de la mise en place. Nous, notre but, c'est vraiment une gestion, de faciliter les choses et vraiment d'avoir une gestion
pratique, rapide et efficace du placement et des couvertures locales, notamment quand on a des sollicitations assez urgentes. Un vendredi soir, je pense que tout le monde a connu ça. Donc, nous, avec l'appui, notamment le relais d'Abdoulaye, mais l'appui de la cellule Afrique avec Aline et Leslie, lorsqu'on nous apporte une affaire, voilà, on discute et on regarde la meilleure stratégie se plaçant. Donc, suivant bien sûr le canal de business. Donc, on va choisir un client qui arrive ou un courtier qui est spécialisé ou moins spécialisé, va se tourner vers nous justement pour qu'on s'occupe de la partie où, par exemple, un courtier qui ne serait pas spécialisé forcément sur l'Afrique se tourne vers nous pour qu'on gère voilà, toute cette partie du montage local. Donc, on agit vraiment en tant qu'interface. Donc, on va choisir les compagnies locales. Donc, suivant que le courtier est agréé ou non, on va également leur rappeler que au niveau des courtiers, s'ils ne sont pas agréés localement, voilà, il va falloir soit penser à facturer peut-être le courtage à part, ou alors, bien sûr, on les encourage à trouver un courtier local avec un courtier local agréé. On va également s'occuper, donc bien sûr, avec l'appui soit des conventions qu'on a déjà ou pas, mais au niveau de fixer au niveau du courtage, au niveau des commissions de réassurance, au niveau des parts, et ceci, bien sûr, en tenant compte de toute la législation légale, puisque vous savez que au niveau des taux, il y a certains taux qui sont obligatoires en Afrique, sur certains pays de la zone CIMA ou non CIMA. Il y a des cessions légales obligatoires, et donc, si vous voulez, c'est quand même assez une stratégie de calcul qui peut être rébarbative pour certains qui ne s'y connaissent pas au niveau, par exemple, des courtiers. Juste préciser également que notre philosophie, c'est bien sûr de toujours laisser une part en local. Sauf cas exceptionnel dont je reviendrai plus loin, parce que ce serait exclu de traiter des réassurances ou qu'en local, il ne pourrait que fronter. Donc ça, c'est vraiment notre stratégie parce qu'on veut continuer à s'impliquer mutuellement et à collaborer à tous les stades du contrat. Et bien sûr, au niveau, quand on est sollicité, bien sûr, il faut qu'on travaille avec des cédantes que nous avons agréées ou également des courtiers locaux qu'il nous faut agréer. Et donc, dans ces cas-là, on a tout un process, bien sûr, au niveau de notre direction juridique et avec les compagnies locales où on envoie les documents que vous connaissez, de lutte contre le blanchiment, voilà, de transmission de certaines informations. Et si vous voulez, si je vous dis ça, c'est parce que au niveau de nos clients et de nos partenaires, c'est un gage également de qualité et de solvabilité, puisque cette question, à un moment, était posée. Donc voilà. Ensuite, petit point important quand je parle de gestion du placement et un petit peu de l'administration du contrat, on va régler également les modalités d'administration de la prime, donc au niveau des remontées ou des reversements. Parce que c'est quand même un pan assez important de la souscription d'une police locale. Donc, on peut avoir le paiement en local. Donc, bien sûr, si les entreprises, le client est domicilié en local ou qu'il a des filiales locales, suivant la législation CIMA, bien sûr que la prime sera payée en local. Ensuite, on peut avoir le cas, bon, ça, je sais que beaucoup vous le savez, mais si jamais il y a des clients qui ne sont pas trop au fait, on peut avoir des entreprises dont le siège est en Europe ou en France, mais qui ont simplement des flux et pas forcément de bureau. Donc, dans ces cas-là, on va privilégier un paiement central. Donc, c'est-à-dire que ce sera Helvetia qui encaissera les primes et qui reversera la part aux compagnies locales. Donc, ça, c'est des choses, voilà, qui sont vues avec les compagnies locales, qui sont agréées avant ou discutées avant la souscription, mais qui peuvent être des solutions de facilité, notamment pour le client.
Et tout ça, bien sûr, quand je dis que ce soit paiement central ou paiement local, tout ça est toujours dans le respect du cash before cover. Parce que même quand il y a le paiement central, voilà, on prouvera que la prime a bien été payée et on aura un certain délai pour reverser aux compagnies locales. Donc tout ça est toujours dans le respect du cash before cover. On a eu bien sûr, alors il faut avoir conscience également de certaines problématiques sur certains pays qui ne sont pas de notre fait parce qu'il y a des problèmes de devises. Donc voilà, il faut être conscient qu'au niveau des remontées, surtout des remontées de primes, il peut y avoir certains délais voilà, surtout des pays d'Afrique centrale, mais voilà, qui ne sont pas de notre fait. C'est au niveau étatique, des problèmes de devises, etc. Et enfin, ce que je disais tout à l'heure par rapport aux conventions cadres, aux conventions qu'on a pu conclure, mais surtout les conventions de réassurance qui assortissent le contrat. Donc on a le contrat avec les conditions particulières et bien sûr les conventions de réassurance qui doivent toujours être assorties. Et nous, on s'occupe bien sûr de la rédaction, donc c'est notre wording, qui va fixer les engagements, les garanties, les primes et les sinistres, ce qui est un outil de cadrage quand même assez important et qui est là aussi pour assurer tant les partenaires de la relation que ce soit les assureurs locaux ou nous Helvetia, mais qui peut également rassurer le client, notamment quand il va s'interroger sur le traitement de ces sinistres. Donc ça également sur je ferai un petit focus sur les sinistres au niveau des conventions de réassurance et de ce qu'on propose. Donc, bien sûr, au niveau toujours du placement, on a différentes configurations d'intervention. Donc, ça, c'est ce que, voilà, je pense que tout le monde le sait. Donc, réassurance, co-réassurance, rétrocession, suivant les législations, toujours en compliance avec la législation et la fiscalité locale. Alors, on a la possibilité également alors ça, c'est pour les clients existants, mais de fournir des solutions d'appoint ou pour des problématiques ponctuelles, même si c'est pas quelque chose qu'on privilégie parce que c'est quand même assez fastidieux à mettre en place, mais on a des accords avec certaines compagnies pour essayer de pallier à certaines problématiques qu'on peut avoir sur des expéditions ponctuelles, notamment parce qu'il y a un besoin urgent de certificat pour une expédition sur laquelle l'assuré n'est pas habitué à aller en Afrique. Nous, on fonctionne suivant bien sûr, ça dépend du canal de business. Donc, au niveau des wordings et des garanties, on fonctionne on a notre propre wording Helvetia, donc qui est un wording classique avec les garanties adaptées. Suivant qu'on est sollicité, par exemple, par une compagnie locale, on peut proposer notre wording ou alors le wording de la compagnie locale. Et on a également le cas de fonctionner sur des wordings courtiers, donc c'est un petit peu moins courant, du moins sur ce que j'ai géré, mais qui est agréé bien sûr au cas par cas. Là, le dernier aspect sur lequel je voulais insister au niveau des solutions, de notre savoir-faire au quotidien sur les sollicitations qu'on peut avoir. Donc, bien sûr, je ne reviendrai pas, Abdoulaye il l'a très bien développé sur le rôle de coordination très important de la cellule Afrique, puisque dès qu'on a une souscription qui nous arrive par le biais de nos courtiers, de la cellule Afrique ou d'Abdoulaye, notre réflexe, c'est quand même de se tourner également vers Aline ou Leslie pour avoir des confirmations sur la législation, les rétentions locales, les partenaires, etc. Ce qui est très important, donc, c'est que ce qu'on va pouvoir fournir, c'est surtout un suivi, une gestion de bout en bout. Au niveau de la mise en place, au niveau du suivi des primes, parce que c'est très très important et c'est des choses, notamment chez certains partenaires qui ne seraient pas spécialisés, qui remontent, c'est-à-dire le souci des primes, du paiement des primes, des remontées, des reversements aux compagnies locales.
Donc c'est quand même un sujet assez important et qui peut préoccuper. Et ça, voilà, la cellule Afrique est là pour ça, et ça fait partie des choses sur lesquelles on a vraiment un suivi rigoureux, régulier, et qui permet d'avoir justement de permettre un taux d'encaissement par tout le monde de façon beaucoup plus efficace. Également la gestion des certificats, puisque bien sûr on peut servir pour certaines expéditions si le volume n'est pas très important, on peut servir d'interface justement avec le client courtier et la compagnie locale pour la mise en place rapide d'un certificat. Donc ça c'est vraiment une gestion qu'on va faire de bout en bout, dans la transmission des informations, dans la vérification des données reprises sur le certificat, dans le relais par exemple sur les exigences de certaines banques sur les garanties obligatoirement imposées sur un certificat. Donc ça c'est des choses qu'on va vérifier, c'est-à-dire qu'on tout en étant en collaboration bien sûr avec la compagnie locale, mais ceci pour bien sûr rassurer le client et lui donner plus efficacement une solution, et surtout par exemple le certificat local. On a également on a des accès sur des plateformes de certificats, justement pour permettre de suivre un petit peu le volume, le flux des aliments, des certificats, puisqu'il y a, enfin, comme vous le savez tous, sur pas mal de pays maintenant, ils ont opté pour des certificats, de la dématérialisation des certificats. Donc il y a beaucoup de choses comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Sénégal aussi, au niveau des plateformes, et donc qui ont opté pour la dématérialisation, et dont récemment aussi sur le Congo. Donc on a eu quelques petites, pas déconvenues, mais voilà, on a dû s'adapter. Donc les agréments, quand on parle de suivi et de gestion de bout en bout, bon, les agréments des compagnies locales, je l'ai développé tout à l'heure. Et au niveau du suivi et de la gestion des sinistres, je vous avais dit que j'allais faire un rapide focus. On a ce qu'on a mis en place depuis quelques temps, c'est une liste quasi exhaustive d'experts, alors pas sur tous les pays du continent africain, mais sur une grosse majorité, dont des experts qui seront spécialisés, qu'on a testés, et qui sont spécialisés par exemple si on en a une avarie commune, on sait que tel expert va être aussi bon en machine que pour la marchandise. Donc ça c'est important, et je sais que certains courtiers qui n'avaient pas l'habitude de travailler sur l'Afrique, c'est des questions qui reviennent parce que bien sûr le pan indemnisation au sinistre est quand même quelque chose de très important, et c'est vraiment le nerf de la guerre quand on souscrit une assurance. Donc ça c'est des choses qu'on peut mettre à disposition, et bien sûr on a sur place les compagnies locales qui peuvent également nous aiguiller si jamais nous aiguiller avec leurs experts, et donc on a des très très bons relais locaux. Et quand je parlais tout à l'heure de gestion un peu plus cadrée des sinistres via la convention de réassurance, donc ce qu'on a mis, que ce soit avec accord cadre ou sans cadre, nous on propose des conventions de réassurance qui permettent un petit peu de régler en amont les sinistres au niveau au niveau de la désignation des experts, du paiement de l'indemnité, etc. Donc ce qu'on a mis en place, c'est toujours une gestion, bien sûr, en collaboration avec la compagnie locale et le courtier, surtout notre partenaire de la cédante, et on va quand même tout en gardant le contrôle sur la désignation des experts, le règlement de l'indemnité, et suivant le mode de paiement de la prime, c'est-à-dire suivant que la prime est payée en local ou en paiement central, on va avoir différentes modalités, c'est-à-dire que soit c'est le réassureur, nous, qui allons avancer les fonds à 100% pour le règlement des experts, pour l'indemnité vis-à-vis du client,
soit ce sera la compagnie locale. Même chose pour la gestion des recours, c'est cadré. C'est-à-dire que dans ce qu'on a mis en place, le paiement, s'il y a recours, sera effectué par la locale pour des questions d'intérêt à agir, etc. Mais la gestion du recours nous est déléguée. Donc on agira pour compte du client et bien sûr de la cédante locale. Voilà, suivi régulier des conventions d'assurance. Voilà, et ensuite, donc ça c'est pour au niveau pratique de ce qu'on fait, de ce que vous proposez et comment ça marche. Je vais passer aux offres. Donc au niveau de l'offre Helvetia qu'on peut faire sur l'Afrique. Donc je me suis permis quand même de préciser, comme Abdoulaye a dit, on a élargi notre gamme de produits ces dernières années sur la France. Par contre, sur l'Afrique, au niveau de l'offre dommage aux biens, construction, risque technique, flotte, ces offres-là ne sont pas déclinées sur l'Afrique. Alors peut-être que ça évoluera à un moment. Pour l'instant, on se concentre sur vraiment les marchés historiques et les marchés cibles qu'on souhaite développer ou qui sont déjà existantes sur l'Afrique. Donc, on a tout d'abord, bien sûr, l'offre cargo, Africargo. Donc, c'est, voilà, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est l'assurance des dommages aux marchandises, que ce soit en cours de transport, séjour. Donc, voilà, c'est une assurance faculté couverture classique. Ce qu'on propose, je vous dis ça parce que il y a plus, bon, ça remonte un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs années, on avait tendance à toujours fonctionner on avait tendance à toujours fonctionner pour chaque pays, mettre une master avec des garanties tout risques et ensuite police locale en FAP. Donc ça faisait, on va dire, double schéma. Nous, ce qu'on avait mis en place, même si maintenant ça paraît complètement, ça coule de source, c'est voilà, des polices uniques qui sont personnalisées et qui sont réassurées de bout en bout, en tout risque, par exemple. Ensuite, voilà, j'avais fait un petit également, bon, les informations quand on parlait de souscription et d'informations à avoir pour essayer de fluidifier un petit peu la mise en place. C'est des informations importantes. Alors, je sais que ça peut être évident pour certains, mais dans l'urgence, certains de nos apporteurs ou nos compagnies, bon, ben voilà, ne précisent pas certaines informations et par conséquent, nous bloque un petit peu dans la mise en place et puis l'analyse du risque. Donc voilà, donc bien faire attention à l'identité du souscripteur parce qu'on a besoin de savoir dans quel pays, si on a une expédition, qui arrive à Douala mais qui traverse d'autres pays et que la destination finale n'est pas le port d'arrivée, il va falloir savoir quel est le pays de destination pour mettre en place justement la police locale avec les bons assureurs et sur le bon pays. Au niveau des besoins assurantiels, donc bien sûr, voilà, bon, c'est des choses clés, hein, savoir bien sûr le budget, la prime cible, s'il y a des risques spécifiques et surtout les antécédents, s'il y a des antécédents de sinistralité, etc., etc. Au niveau de les formats de notre offre, donc bien sûr, c'est une offre flexible. On aime bien focaliser un petit peu aussi sur les projets cargo, les polices de marché, parce que on sait qu'il y a notamment beaucoup de construction de centrales hydroélectriques ou autres, ou de chantiers en place sur le continent africain. Donc voilà, c'est des choses qu'on fait, police voyaging, des wordings, des rédactions de wording différents. Je voudrais faire un petit, donc les clients cibles, voilà, je vous les ai affichés, vous aurez accès si vous voulez regarder un peu plus en détail. Je voulais surtout axer sur des petits points de vigilance au niveau de nos guidelines.
et nos règles de souscription. Faire attention aux risques commodities, donc pétrole, gaz, engrais, blé, cacao, etc. C'est quand même des marchandises spécifiques, donc ça va être soumis quand même à un accord au cas par cas de notre responsable de marché, donc la direction technique. Le riz, exclusion de nos règles de souscription. Et à compter du 1er janvier 2023, les risques charbon seront exclus. Petite incertitude également sur les animaux vivants parce que c'est un risque également qu'on est susceptible de couvrir, mais vraiment avec précaution. Et vu les tendances actuelles, voilà, on a une petite incertitude sur le fait qu'on continue à souscrire les animaux vivants, mais pour l'instant, rien n'est acté. Donc voilà, c'est pour ça que je mets au cas par cas. Et également focus sur l'aspect sanctions internationales, puisque je vois il y a certaines personnes de RDC connectées. Il faut savoir que sur certains pays, quand on est sollicité soit directement par la compagnie locale ou par des courtiers qui vont avoir des expéditions sur des pays qui sont soumis à sanctions et notamment à sanctions renforcées du groupe Helvetia. Donc je parle notamment à titre d'exemple de la RDC, on a également le cas pour les expéditions vers la RCA. On va avoir des freins parce que on ne pourra intervenir et fournir une couverture d'assurance que si on est dans le cas d'un programme international, c'est-à-dire qu'on a déjà en place des polices locales et une master avec ce client qui va avoir exceptionnellement ou pour les besoins d'un marché des expéditions sur la RDC. Donc c'est dans le cadre d'un programme international ou alors si on a affaire à des acteurs majeurs de l'industrie. Donc c'était voilà pour vous avertir sur certains pays, malheureusement puisque par exemple la RDC on a beaucoup de je sais que c'est très actif et qu'il y a beaucoup d'opportunités. Voilà, il va y avoir certains freins. Donc c'était pour. Au niveau de nos garanties, donc après je passe rapidement, donc stockage, exposition, petit focus également sur certaines garanties où on a pu voir ça qui ne pouvaient pas être prises en local parce que c'était exclu des traités de réassurance. Donc par exemple les animaux vivants, des transports frigorifiques, c'est arrivé sur certains pays. Et dans ces cas-là, passer par Helvetia permet d'offrir la couverture d'assurance puisqu'on agira en réassurance à 100% et la compagnie Siemens sera en fronting. Également, au niveau de nos garanties ou spécificités, quand je parlais des projets Cardo, des polices de marché, on peut également couvrir et proposer les delay in startup, la DSU, qui doit toujours être associée, je le rappelle, parce qu'on a eu des sollicitations sur des volets séparés, le volet DSU toujours associé au volet transport. Et bien sûr, attention aux pleins disproportionnés entre le volet transport et DSU. Parce que ça va nous poser également on est un assureur transport, donc au niveau de la logique, voilà, on préfère avoir des pleins qui sont quand même quasi équivalents et pas trop disproportionnés entre le transport et la DSU. Je vous dis ceci aussi parce que ça nous est arrivé d'avoir des sollicitations locales pour des problèmes de capacité uniquement sur le volet DSU. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas faire de façon... voilà, un petit exemple et après, j'ai encore 5 minutes puisque je vois qu'on est, on est dans le timing, je pense. Voilà, un petit exemple, merci. Un petit exemple quand je parlais du fait de vouloir que Helvetia, bon voilà, au niveau des objectifs et de nos valeurs ajoutées, c'était de fournir notamment une garantie financière. Et donc j'avais un exemple qui regroupe aussi le marché cargo et que j'avais une fois évoqué quand on avait fait un webinaire sur la varie commune. Au niveau des bénéfices de souscrire en réassurance avec Helvetia, par exemple, on a eu le cas d'un client donc qui avait une couverture avec, donc il y avait une compagnie locale qu'on réassurait, qui a eu en Afrique, il y a eu une avarie commune et le dispatcher d'avarie commune donc a voulu recueillir la garantie d'avarie commune qui émane donc de l'assureur local et l'a refusé. L'a refusé parce que pourtant c'était un assureur connu et reconnu, qui avait également un rating, mais que voilà,
le dispatcher estimait insuffisant. Donc, nous, en tant que réassureur, on n'était pas dans la possibilité de fournir pour compte de l'assureur local la garantie d'avarie commune. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est tourné vers un organisme dont on est membre, le Sésame, qui est en capacité de fournir des garanties financières pour le compte de ses membres. Et donc, c'est comme ça qu'on a résolu ce problème d'average guarantee et qu'on a pu délivrer le document et ainsi éviter un blocage à l'arrivée des marchandises. Donc, c'est un petit peu le genre de solution outre le réseau local qu'on peut fournir et qui peut faire notre valeur ajoutée. Voilà. Rapidement, parce que bon, c'est pas la chose qu'on pratique, mais comme ça fait partie également, ça fait partie un petit peu de l'assurance dommage aux marchandises. On a également une offre Fine Art. Donc, de par notre historique, on avait des collections d'œuvres d'art, dont disposait Helvetia Suisse via National Suisse. Et donc, on a un département entièrement dédié à l'assurance Fine Art, qui peut être proposé également sur l'Afrique. On avait eu des fois des retours de certaines compagnies qui avaient des prospects sur ce marché. Donc voilà, donc je vous ai mis les cibles, musées, galeries, collections d'entreprises, etc. Couverture de clou à clou, donc tourisme, stockage, transport. Et pour illustrer, on a couvert une exposition Picasso en avril avant l'été à Dakar. Alors ensuite, autre offre importante, c'est au niveau de la RC Transport et Logistique. Donc c'est la RC civile contractuelle à l'égard des clients. Rapidement sur nos cibles, ce sont les commissionnaires de transport, les transitaires. Par contre, pas de transporteurs locaux. Et ceci possiblement couplé à des entreprises tels commissionnaires de transport qui couplent ça avec des activités logistiques. Donc vraiment, par contre, je ne vous cacherai pas que notre cœur, c'est vraiment le transport, la commission de transport. Et sur le marché, là je parle du marché donc transport et logistique, notre démarche cible, c'est quand même d'agir exclusivement en support d'apporter une solution pour la RC et TL sur les gros groupes européens basés en Europe ou en France et qui auraient des problématiques locales. C'est pas forcément d'aller sur le petit commissionnaire de transport exclusivement domicilié localement. Ensuite, donc, sur notre offre, c'est que simplement pour préciser également au niveau des règles de souscription ou sur le courant des affaires, parce qu'il peut y avoir des comptes bien sûr particuliers, mais sur le courant des affaires, si on a des choses, vous avez des problématiques en RC transport et logistique, ce serait plutôt partir. Donc nous, on reste sur de la couverture RC contractuelle. Garantie ad valorem, tiers chargeur, puisque ça va de pair. Donc, pas de, en ce qui nous concerne, pas de general liability ni employer's liability. Un wording de préférence Helvetia. Bien sûr, il peut y avoir wording, c'est dans le courtier. Des polices annuelles uniquement. Et bien sûr, comme je l'avais dit, nos clients cibles qui sont les commissionnaires de transport. Voilà. Et enfin, c'est pour terminer. On a également des risques corps, donc où on avait des polices également sur l'Afrique. Donc c'est pour couverture d'assurance dommage, responsabilité, que ce soit en tant que leader ou co-assureur. On a différents panels au niveau des corps, dont je ne suis pas les spécialistes. Donc au niveau des corps, plaisance, on a les bateaux de pêche, RC ports et terminaux portuaires, RC chantier. Et là, notre démarche cible, c'est vraiment d'agir en support, de proposer ces garanties, mais vraiment en support pour nos clients existants. Donc de gros groupes européens qui auraient des filiales ou des problématiques sur l'Afrique. Donc ça, je pense que c'est important de le préciser. Nos cibles, bon, je vous les ai listées. Au niveau des activités portuaires, RC portuaire, RC chantier, on n'a pas de RC affréteur de navire, ou du moins on ne sait plus en faire. Voilà, donc je vous ai fait un petit tour d'horizon. Et puis voilà, donc
j'espère que voilà, ça vous éclaire un petit peu sur ce qu'on peut faire, moins faire, ce qu'on ne souhaite pas forcément, et puis notre mode de fonctionnement. Donc, je ne sais pas si... Alors, je n'ai pas eu le temps de regarder le webinaire, le chat, pardon. Oui. Voilà, si vous avez quelques questions et remarques, il n'y a aucun souci. Alors, j'ai peut-être... pardon, Abdoulaye, du coup... ah oui, je passais ma souris. Donc... attendez. Eh bien, merci Diane-Sophie. Et... Je vais regarder les... je vais regarder les questions. Je suis désolée. Alors. Pardon. Donc, alors, si vous... oui. C'est là le chat, au niveau du chat. Alors. Pardon, je suis désolée. Alors, comment s'organisent les expertises? Voilà, comment s'organisent les expertises? RC transporteur. Alors, pour répondre à Jean-Claude, est-ce qu'on a une RC transporteur terrestre? Alors, pour répondre à cette question, tu peux reprendre la question? Oui, c'est Jean-Claude Gomis qui pose la question. Donc, avez-vous une offre RC transporteur terrestre au Sénégal? Avec la libération du transport de conteneurs, nous avons de plus en plus de demandes. Alors, si envoyez-nous les éléments et nous les analysons. Alors après, au niveau de la... je ne sais pas si j'ai plus ou moins répondu à la question, puisque j'étais plus en fin de présentation. Oui. Ce qu'on ne souhaite pas faire, c'est justement les transporteurs locaux pour le moment. Parce que c'est trop incertain au niveau des règles, pas des règles de souscription, mais par exemple de la sinistralité, des antécédents. Donc, on a préféré se focaliser sur les commissionnaires de transport. Donc après, bien sûr, ce qu'on préfère, c'est justement des commissionnaires de transport plus à envergure internationale et qui auraient des flux ou des filiales sur place. Mais bon, on peut étudier au cas par cas. Mais par contre, comment dire, le transporteur local, pour l'instant, c'est pas vraiment notre cœur de cible. Tout à fait. Mais bien sûr, après, voilà, il peut y avoir des... Là, voilà, on vous accompagner si nous avons les éléments, parce que c'est ça aussi notre rôle, c'est de vous apporter des solutions. Si nous avons les éléments nécessaires, nous apprécions au cas par cas et s'il faut des dérogations, on essaie de voir à notre niveau pour vous accompagner. Mais avant de recevoir les éléments, on ne peut pas tout de suite se prononcer. Alors, au niveau de... je termine sur le chat. Donc, on m'a dit comment s'organisent les expertises, quel est votre réseau? Au niveau des expertises, ce que j'ai dit, c'est qu'on travaille en relais avec les compagnies locales, parce qu'il se peut, par exemple, qu'on ait soit on acte l'expert au contrat, donc comme dans ces cas-là, on a un contact privilégié. Après, si c'est pas fait, parce que c'est pas toujours le cas, on a déjà le relais local, par exemple pour les urgences, imaginons que le sinistre tombe un week-end, on sait que sur place, voilà, ils ont également, les compagnies locales ont leurs experts spécialisés, etc. Si on est un petit peu plus au courant en amont, ce qu'on fait, c'est suivant, si par exemple nous recevons l'information comme quoi il y a un sinistre, on va relayer en local, on va suggérer soit on a notre liste d'experts qu'on a testé sur certains pays où on est sûr qu'ils sont spécialisés sur telle et telle chose, on va le suggérer à la compagnie locale.
Et on va faire le nécessaire, alors soit nous, soit la compagnie locale, puisqu'on garde quand même le contrôle sur la désignation des experts. Soit on n'a personne de spécifique, et dans ces cas-là, voilà, c'est la compagnie qui peut prendre le relais. Alors bien sûr, on a dans les experts, il y a des commissariats d'avarie, on est en des commissariats d'avarie et des réseaux d'experts dont on sait qu'ils vont pouvoir agir sur la zone CIMA, mais et également qu'ils ont des experts sur des zones qu'on connaît un peu moins sur l'Afrique de l'Est. Donc voilà, on fonctionne avec des experts dédiés ou alors vraiment un réseau qu'on a rencontré et où on sait. Ce qui est important, c'est aussi de pouvoir fournir aux clients des solutions au niveau du sinistre et de l'expertise dans des pays où vraiment on n'a pas de normalement on n'aurait pas eu de solution. Donc ça, là-dessus, on est quand même équipé, ou du moins on a les connexions pour. Alors, pour l'enregistrement. Pour t'aider, Diane. Pardon. Pour t'aider, Diane, il y a une question d'Hermine Nadine et FCNSE. Quelle est la position de LVCA sur la couverture des risques de guerre sur des expéditions vers ou au départ de l'Ukraine et ou de la mer Noire ou des pays limitrophes? Alors, par rapport au... Ah oui, pour des expéditions qui seraient là-bas. Alors après, au niveau des risques de guerre, donc forcément, sur l'Ukraine, ils ne sont pas accordés. Au niveau de la mer Noire et des pays limitrophes, en fait, ça va dépendre. Ça, voilà, il faudrait que, si vous voulez, on s'appelle ou on échange un peu plus en séparé. Mais sur la mer Noire, ça va dépendre de la zone où ça va traverser. Donc, il y a certaines zones, par exemple, sur des bateaux qui partiraient de la baie de Taman, ou même au niveau de l'Azov, ça c'est certain que les RG, on ne les accorde pas. Et après, vous allez avoir d'autres zones qui vont être plus donc vers l'Europe, où on pourra fournir des RG, bon, bien sûr à des taux, les taux qui sont assez importants. Donc, voilà. Alors, est-ce que LVCA intervient sur l'ensemble? C'est bon. Oui, je ne vois pas. Est-ce que LVCA intervient sur l'ensemble du continent africain, zone CIMA hors CIMA, pays anglophones, en plus du Sénégal, des projets d'ouverture de bureaux ou dans d'autres pays d'Afrique? Bon, je réponds, oui. Oui, merci pour cette question. Oui, LVCA intervient dans toute l'Afrique, dans n'importe quel, que ce soit en Afrique anglophone, francophone, sur toute l'étendue de l'Afrique, nous intervenions. Oui, et est-ce qu'il y a des... Donc ça, c'est bon, c'est ce qu'on a un peu développé. Donc vraiment, en tant que... C'est-à-dire que nous, on est... Voilà, on prend juste... On est sur un local agréé en zone CIMA, c'est sûr. Quoi, projet? Oui, au niveau des... Enfin, je pense qu'au niveau CIMA ou hors CIMA, peut-être j'ai mal compris la question, mais on a répondu à la question. Oui, c'est ça, c'est la question. Je reprends. Nous intervenons en zone CIMA et hors zone CIMA. Donc, en un mot, sur toute l'Afrique, si vous avez des solutions dans n'importe quel pays de l'Afrique, nous intervenons. On a des solutions. D'accord. Et en plus du Sénégal, des projets d'ouverture de pays dans d'autres pays d'Afrique? Pour le moment, non. On se contente du bureau de représentation du Sénégal. Ça nous permet de mailler sur toute l'Afrique. Étant donné que c'est en réassurance, à partir du Sénégal, on couvre toute l'Afrique. Oui. Et je le disais tantôt dans mon intervention, la présence au Sénégal, c'est pour être compliant avec la zone CIMA. Au niveau de la cellule Afrique, nous, on parcourt toute l'Afrique, on a des solutions dans tous les pays d'Afrique. Oui, est-ce que la question est terminée? Alors ensuite, si vous pouvez résumer votre expérience de 40 ans sur le continent africain, quelles principales qualités et services un assureur doit-il privilégier pour durer sur ce marché? Alors, au niveau des principales qualités et services. Oui, les principales qualités, c'est, comme vous l'avez dit, c'est la qualité du service offert aux partenaires et aussi, comme je l'ai dit dans ma présentation, la simplicité de l'offre, du service.
Et aussi être à l'écoute du partenaire, trouver à tout moment une solution adéquate, une solution adaptée aux besoins du partenaire. Ça, ce sont des qualités qui permettent voilà, d'asseoir une présence durable sur le marché. Aussi bien sur le continent africain que sur d'autres continents. Bien sûr. Ce sont vraiment des qualités universelles. Et ce que je rajouterais aussi, c'est, par exemple, si on parle du transport, c'est aussi vraiment d'acquérir au niveau de la technicité, au niveau de la connaissance du terrain, au niveau de la connaissance des activités, donc au niveau du transport, puisqu'on parle de ça. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on recherche. Et alors que ce soit nous, parce que ça nous permet vraiment d'accroître le service de qualité qu'on peut donner aux clients. Et puis également en local, donc c'était aussi le but de, comme tu le disais, des formations, parce qu'on veut que, on sait que les assureurs avec qui on travaille, qui font du transport, des fois ce ne sont pas leurs marchés privilégiés. Vous avez voilà de la flotte, vous avez du dommage, et nous ce qu'on veut, c'est que comme on sait qu'il y a des opportunités, et c'est des choses qui reviennent un petit peu de la part de nos partenaires locaux, c'est que ils savent qu'il y a vous savez qu'il y a des opportunités, mais voilà, comment dire, vous n'avez pas forcément le temps au niveau du démarchage, etc., parce que vous êtes pris sur d'autres risques. Et dans ces cas-là, c'est de monter en compétences et puis avoir plus de focus là-dessus. Donc, c'était le but aussi de nos formations, de vous faire monter aussi également en compétences ou du moins perfectionnement pour que vous puissiez également en local vraiment apporter toutes les réponses et puis au niveau de l'analyse du risque. Donc c'est Drissa, Sanlam Mali. Ah, j'ai pas vu. J'ai pas vu là. Hermine. Aviation, pour répondre encore à Hermine, faculté aviation. Alors c'est pas mon domaine, mais on n'en fait pas. En aviation, il faut dire qu'au niveau de la France, nous sommes membres du pôle aérien, la LRA, et nous souscrivons via le pôle. En direct, nous ne prenons pas de risque, on ne souscrit pas directement en aviation. Voilà. Et ce que nous apportons souvent comme solution quand on nous approche, bien que nous ne souscrivons pas directement, si le partenaire qui nous a approché n'a pas de contact au sein de la LRA, c'est ce que je fais souvent, j'essaie de l'orienter vers un contact au niveau de la LRA qui peut répondre à sa demande. On ne reste pas tout de suite là pour dire qu'on ne le fait pas. On essaie toujours de vous trouver une solution. Okay. Ensuite, excusez-moi. Pardon. C'est voilà. Hermine. L'appétit d'Helvétia, faculté en Afrique est-elle en fonction du niveau des capitaux assurés élevés par police, ou pouvons-nous interroger pour toutes nos polices fac? Alors, oui, non, il n'y a pas de, non, il n'y a pas forcément un niveau de capital sur lesquels qui va déterminer le fait qu'on vous accompagne ou pas. Déjà, les capitaux, c'est aussi de votre côté, puisque vous pouvez également avoir certains problèmes au niveau en tant que capacité. Et après, non, au niveau des pleins de souscription, je ne sais pas si c'est au niveau des, oui, c'est des pleins, par exemple des pleins de souscription ou des pleins engagés, de l'exposition. On n'a pas de, voilà, on n'a pas de, comment dire, de minimum. Après, si vous voulez, pour qu'on reste un petit peu, on peut aller dans les. Nous, ce qu'on voudrait, c'est voilà, maximum 7 millions. On peut aller, par exemple, en stock transit jusqu'à 5 millions, même si c'est pas ce qu'on souhaite. Mais au-delà de 7 millions, bon voilà, c'est des choses qu'on étudie encore de plus près. Oui, voilà. Précision, là, elle est en train de parler de nos capacités, mais pas le minimum. D'accord. Parce que capacité au niveau des capitaux assurés élevés par police. Donc en gros, pour ce qui concerne les capitaux, si le risque rentre dans nos cibles, nous sommes preneurs.
Alors, j'ai constaté que vous avez exclu. À bois, donc j'ai constaté que vous avez exclu les commodities, dans les commodities le riz, alors que le Sénégal est un gros importateur de riz, et que les capacités de nos traités, excluent. Attendez, ça remonte. Oui. Je te relis. J'ai constaté que vous avez exclu dans les commodities le riz, alors que le Sénégal est un gros importateur de riz et que les capacités de nos traités sont très limitées. Nous avons toujours recours à la réassurance. Alors là-dessus, voilà, ça fait partie de nos. Je comprends. C'est quelque chose qui nous a été souvent remonté, mais voilà, suite à plusieurs éléments, que ce soit au niveau de la sinistralité, au niveau de la prévention. Et d'autres éléments de ce type, voilà, le riz, c'est une exclusion, de nos règles de souscription. Pour les risques corps, nous avons au Sénégal une vieille flotte. Pour les risques corps, nous avons au Sénégal une vieille flotte, plus de 30 ans d'âge dans la plupart des cas. Avez-vous une solution pour l'assurance et ces navires de pêche au commercial? Alors ça, je suis désolée, je vais être obligée de le transférer, ou peut-être Abdoulaye peut répondre. Tu peux me reprendre la question? En fait, pour les risques corps, ils ont souvent des flottes, que ce soit pêche ou commerciale, qui ont 30 ans d'âge. Donc, est-ce qu'on a une solution là-dessus? Oui, il faut dire que pour ce qui concerne les risques corps au Sénégal, nous avons souvent été approchés lorsqu'il y a un appel d'offres pour la flotte de navires au Sénégal. Et nous essayons d'accompagner les partenaires. Mais ce qu'on a comme retour d'information ne nous a pas permis jusqu'à présent de nous engager. Parce que nous avons un spécialiste en la matière qui s'y connaît très bien et qui à chaque fois étudie la demande et il fait un retour en demande d'information. Mais lorsque ces informations ne sont pas fournies en retour, c'est difficile qu'on puisse s'engager au regard de nos règles de souscription. Donc oui, toujours on est prêt pour regarder ces flottes. Par contre, je mets quand même un petit bémol parce que je pense que justement… Sous réserve d'avoir des informations dont on a besoin sur ces navires pour pouvoir apprécier. Voilà, et puis c'est sachant qu'on n'est pas des spécialistes au niveau du corps, mais plus de 30 ans d'âge, bon voilà, après je connais pas exactement les règles de souscription au niveau du marché corps. Après, ça va dépendre voilà, de la sinistralité. Et puis après des caractéristiques, donc je ne peux pas trop vous en dire plus. Alors en ce qui concerne la RC Transport, en principe. Oui. Avez-vous déjà des cas dans cette semaine? Oui, tu peux dire. Alors, en ce qui concerne la RC Transporteur, en principe, l'assureur ne peut être engagé au-delà de la responsabilité de son assuré. En zone CEMAC, la RC du transporteur est limitée par la législation communautaire au kilo. Aviez-vous déjà eu des cas dans cette zone? Et si oui, pourriez-vous nous en parler et nous fournir des illustrations possibles? Alors, en ce qui concerne, donc si je me trompe pas, quand vous dites RC, RC transporteur, si je me trompe pas, je pense qu'il s'agit au niveau de la zone CEMAC, c'est la convention OHADA. Qui est un petit peu calqué sur la convention la convention CMR, donc qui est propre aux pays notamment européens, enfin aussi aux différents signataires, mais surtout au niveau de l'Europe. Et donc effectivement, c'est limité par kilo. Alors je n'ai plus, enfin si c'est sur la CMR, ça doit être autour ça doit à peu près être autour de 8,33 du kilo, donc ça doit être à peu près 10 euros. Et après, je ne sais plus en francs CFA. Ça fait environ, si je ne me trompe pas, ça doit être environ 5 000 francs CFA par kilo. Par kilo? Oui. D'accord. OK. Sur la convention OHADA? Oui. Ouais. D'accord. Et donc, est-ce qu'on a eu des cas dans cette zone au niveau de… Alors, on a pu, moi en tout cas, le service sinistre pourra
plus en parler. Pour avoir également été au service sinistre, j'avais eu des cas où j'avais dû quand même me plonger dans la convention OHADA, mais dans le cadre du recours. C'est-à-dire qu'on avait un assuré, donc on avait indemnisé en faculté, et on exerçait le recours contre le transporteur qui s'était renversé. Et donc on a, voilà, c'est dans ce cas-là où là, en tout cas, comment dire, la limitation au kilo n'était pas applicable. Donc voilà. Donc après, je ne sais pas si ça répond plus ou moins à la question, mais en tout cas, voilà, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez. Voilà. Je pense que voilà. Pour nous connaître, ah oui, il y a une autre. Je crois que j'ai vu. Je pense sur les questions-réponses, ça doit être bon. Il y avait une question sur. Je termine. Donc sur le chat, je crois que je reviens. Pouvons-nous connaître les clients Helvetia qui s'installent sur notre marché? Ou existe-t-il un mécanisme interactif pour les identifier? C'est-à-dire qu'en fait, soit ça fait partie aussi du travail d'Abdoulaye. Comment est-ce qu'on peut connaître les clients Helvetia qui s'installent sur le marché africain? En fait, ça vient de. Déjà, on a Abdoulaye au niveau local qui va se tenir au courant des clients, peut-être existants qui ont des problématiques ou sur lesquelles on peut vous aider. Et au niveau des clients Helvetia, de toute manière, on peut pas, comment dire, faire toute une liste de nos clients et vous les diffuser, mais du moins à l'occasion de certaines saisines ou nous, si on a des clients qui ont des problématiques sur la FIAC et qu'on doit mettre en place des polices locales, du coup, vous êtes informé de quel client ça concerne, et au fur et à mesure de nos discussions, c'est arrivé plusieurs fois, on peut parler d'autres clients qui ont des problématiques et pour lesquels on penserait à vous justement parce que le client compte avoir une expédition qui s'est très très bien passée, avec qui on a travaillé, pour lesquelles on a travaillé avec vous, une expédition très très bien passée. Les clients nous disent écoutez, voilà, on n'aura pas des flux seulement sur le Togo, on aura aussi pas mal sur le Bénin, pas mal sur tel autre pays, et donc du coup on est très content de la qualité, et dans ces cas-là on veut bien on veut bien mettre en place d'autres polices locales, et dans ces cas-là vous savez que c'est vers le partenaire avec qui on a fait cette affaire qu'on va se tourner, quoi. Donc il n'y a pas de mécanisme plus interactif que ça. Je ne sais pas si je réponds à la question. Voilà. Je ne sais pas si Viviane, je pense qu'il n'y a rien d'autre sur le chat. Est-ce qu'on a répondu au maximum de questions? Il y avait une toute petite question, mais peut-être que la réponse est dans la présentation. On demandait de revenir rapidement, Arthur Manjoba, qui demandait de revenir rapidement sur la couverture DSU. Je ne sais pas si on... Oui, sur la couverture DSU, parce que c'est des choses qui reviennent un petit peu sur quand on a des polices de marché. Donc, comme je disais, sur le volet, quand il y a des constructions, des chantiers, des chantiers. Donc, on sait qu'il va y avoir beaucoup d'équipements qui viennent. Ce que je disais, c'est que au niveau de la couverture DSU, c'est-à-dire qu'on va assurer en fait des risques consécutifs au transport et qui vont avoir un impact sur le début, par exemple, de la mise en route, par exemple, de l'usine. Donc, on va couvrir en gros pas les pertes d'exploitation, mais on peut assimiler ça à ça. Ce que je disais dans la présentation, c'est que nous, on ne va pas prendre uniquement le volet DSU. On va prendre le volet transport, puisqu'on reste en assureur de transport, plus le volet DSU. C'est indissociable. Puisque la DSU, en plus, c'est consécutif au transport. Quand je disais les pleins disproportionnés, ça rejoint également le fait que je vous disais, on est seulement un assureur transport et pas forcément. Ce que je voulais dire, c'est que on veut
des plans cohérents, c'est-à-dire ne pas avoir, par exemple, 500 000 euros de plein sur la police transport et ensuite nous demander 10 millions sur le volet DSU. Donc, bien sûr, ce genre de choses, ça s'analyse sur base des documents. Savoir si voilà, les pleins disproportionnés, est-ce que c'est un plein de confort, est-ce que ce sont vraiment des choses qui sont étayées, justifiées. Et donc pour cela, en fait, sur la garantie DSU, on va analyser ça déjà avec nos responsables techniques et responsables de marché. Et ce qu'on demandera surtout, c'est par exemple la liste ce qu'on appelle les critical items, pour savoir justement les objets ou les équipements stratégiques qui, s'il leur arrive une avarie, risquent justement de retarder la mise en route de l'usine. On va demander, par exemple, surtout les road survey, puisque ça peut être très important aussi de savoir où vont les marchandises et par quelle route ils passent. Ça peut avoir des conséquences en termes de sinistre. Et puis surtout les modalités du contrat qui a été conclu par le client. Donc au niveau des pénalités de retard par jour, etc. Et tout ça, ça nous permettra d'évaluer un petit peu au niveau de l'exposition, là où on est prêt à aller, là où on n'est pas prêt à aller. Je sais pas si ça répond un petit peu à la question. Donc, Viviane, je ne sais pas. Je pense il y avait une autre question de Drissa Diawara qui est de Sanlam au Mali. Oui. Parce que j'en ai répondu à une. J'ai juste vu sur les compagnies partenaires sur le marché malien. Il se posait la question de savoir s'il y avait d'autres compagnies partenaires sur le marché malien. Alors, je te relis juste. Nous sommes partenaires avec vous sur une seule affaire, si je ne m'abuse. Je voudrais savoir si vous avez d'autres compagnies partenaires sur le marché malien. Pour répondre à cette question, il faut dire que ça a été dit dans notre mot passé, nous n'avons pas d'exclusivité. Nous travaillons avec ceux qui ont besoin de nos solutions. Donc, oui, si on est partenaire, on n'exclut pas d'avoir d'autres partenaires sur un marché donné. On n'a pas d'exclusivité du tout. Non, on travaille vraiment. Enfin, justement, le but, c'est d'avoir plusieurs partenaires d'être à la disposition de tout le monde. Locaux, justement, voilà, et puis proposer différentes solutions, et puis aussi faire un petit peu marcher toutes nos relations oui, je ne sais pas dit, de quelle compagnie c'est Sanlam. Sanlam, si je me trompe pas. Je suis désolée. Mali. C'est Sanlam. Oui, Mali. Non, on a d'autres partenaires au Mali. On n'a pas oui, si c'était la question, on a aussi d'autres partenaires. On a d'autres partenaires, mais voilà. Je pense que c'est tout. D'accord. Et le temps qui nous était imparti est fini. Est fini. Ok. Donc, je pense que c'est bon. Je pense que... merci Diane Sophie. Alors, je vais peut-être mettre ma petite tête, mais... Oui, mais oui. Merci à tous. Merci à tous nos participants. Merci Diane Sophie. Merci Abdoulaye. Du temps que vous nous avez accordé et pour toutes ces réponses aux questions. Je pense qu'il peut y en avoir d'autres, alors il ne faut pas hésiter à nous les faire passer. On les fera passer à Abdoulaye, on les fera passer à Diane-Sophie, il n'y a aucun souci. J'ai vu des questions passer sur les rediffusions et les accès aux présentations. Elles se font de manière ultérieure. Vous passez... rendez-nous visite sur le site du Club Francorisque, www.clubfrancorisque.com. Retrouvez nos rediffusions et nos présentations. On les met en ligne assez rapidement en règle générale. Et puis, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Merci vraiment encore beaucoup pour votre collaboration. Merci déjà de vous avoir invité. Et puis, voilà, avec plaisir. Avec plaisir. Merci à vous. Et retrouvez-nous pour prochain webinaire partenaire, c'est le 17 novembre avec HDI. Voilà, petite publicité au passage pour HDI. Voilà, écoutez, je n'ai pas regardé le chat, voir si... Moi, le chat, j'ai regardé, je pense voilà, que c'est bon. Merci à vous. Merci encore. Donc, voilà.
Ok, très bien. Bah, écoutez, merci encore. N'hésitez pas à nous retrouver, à nous suivre, à cliquer, à nous suivre sur LinkedIn ou sur le site ou ailleurs. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Voilà, je mets fin à ce webinaire et puis bien, à la prochaine. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir à tous. Au Au revoir. revoir.